Le sucre est devenu omniprésent dans notre alimentation moderne. Il est dans les gâteaux, les boissons, les sauces, les céréales, les jus, les plats préparés. Il est même là où on ne l'attend pas, dans les conserves, dans le pain de mie, dans les yaourts dits « allégés ». On en consomme bien souvent sans même s'en rendre compte. Et cette consommation excessive a un prix. Le sucre n'est pas qu'un ingrédient qui fait grossir. Il est aussi responsable de nombreux troubles invisibles mais profonds. Fatigue chronique, inflammation, saute d'humeur, troubles digestifs, dépendance, et à long terme, il est associé à l'obésité, au diabète de type 2, aux maladies cardiovasculaires, et même à certaines formes de cancer. Alors une question se pose. Que se passe-t-il si l'on décide de supprimer totalement le sucre ajouté pendant 30 jours? Pas les sucres naturellement présents dans les fruits, ni les légères traces dans les produits bruts, mais les sucres ajoutés. Le sucre de table, le sirop de glucose, les bonbons, les pâtisseries, les sodas, les céréales sucrées, etc. Voici ce qui se passe dans votre corps, semaine après semaine, quand vous faites ce choix. La première semaine, le corps en sevrage. Arrêter le sucre n'est pas anodin. C'est un véritable choc pour le corps et surtout pour le cerveau. Car le sucre, lorsqu'il est consommé en excès, agit comme une drogue douce. Il stimule la production de dopamine, l'hormone du plaisir. Il procure une satisfaction immédiate. Et comme toute substance addictive, il crée un effet de manque lorsqu'on le retire. Dans les premiers jours, beaucoup de personnes ressentent des symptômes très concrets. Maux de tête, fatigue, irritabilité, troubles du sommeil, difficultés de concentration. Certains décrivent un état proche de la dépression passagère. Ce n'est pas dans votre tête, c'est chimique. Votre cerveau réagit à la baisse brutale de stimulation. Vous pouvez également observer des changements dans l'appétit. L'envie de grignoter augmente. Vous vous surprenez à chercher inconsciemment un biscuit ou une boisson sucrée. Ce sont les habitudes qui parlent. Mais ce sont aussi les levures et les mauvaises bactéries intestinales, habituées à recevoir leur dose quotidienne de sucre, qui réclament leur dû. Cependant, dès la fin de la première semaine, certains signaux positifs apparaissent. Le ventre commence à se dégonfler. Vous ressentez peut-être une légère amélioration du transit intestinal. Et surtout, vous prenez conscience de la quantité de sucre que vous consommiez sans le savoir. La deuxième semaine, retour de l'énergie et stabilisation. À partir du 8e ou 9e jour, votre corps commence à se stabiliser. Le manque s'atténue. Les fringales diminuent. Le niveau d'énergie se régule. Sans les pics et les chutes de glycémie provoquées par le sucre, vous ressentez une forme de constance dans votre vitalité. Vous vous levez plus facilement le matin, vous ressentez moins de coups de pompe en fin d'après-midi, et votre humeur devient plus stable. Au niveau de la digestion, l'amélioration devient plus nette. Moins de ballonnement, moins de lourdeur après les repas. Le foie, moins sollicité, commence à mieux fonctionner. Vous digérez plus vite, plus légèrement. Un autre changement visible peut apparaître sur votre peau.
Le teint devient plus clair, plus uniforme. L'acné ou les éruptions cutanées diminuent. Le sucre favorise l'inflammation, et cette inflammation se manifeste souvent sur le visage. L'arrêt du sucre redonne de l'éclat au teint. Enfin, psychologiquement, vous commencez à ressentir une forme de liberté. L'idée de manger sucré n'est plus obsédante. Vous commencez à reprendre le contrôle de votre relation à la nourriture. La 3e semaine, accélération du métabolisme et perte de graisse. La 3e semaine marque un tournant. Le corps entre dans une phase d'optimisation. Privé de sa source rapide de carburant, le sucre, il commence à aller puiser dans les graisses pour produire de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la cétogénèse modérée, un état métabolique où l'organisme devient plus efficace dans la combustion des graisses. Cette période est généralement marquée par une perte de poids visible, surtout si l'alimentation est équilibrée et si une activité physique régulière est associée. Les tissus adipeux, en particulier au niveau abdominal, commencent à fondre. La silhouette s'affine. Les douleurs chroniques, comme les douleurs articulaires, les migraines ou certaines tensions musculaires, peuvent également s'atténuer, car l'inflammation systémique diminue. Le cerveau, lui aussi, profite de cette période. Moins de sucre signifie moins d'hyperactivité cérébrale, moins de brouillard mental, plus de clarté, de concentration et de stabilité émotionnelle. Le sommeil devient plus profond, plus réparateur. Le corps, moins sollicité pendant la nuit par la digestion d'aliments riches en sucre, entre plus facilement en phase de repos profond. La 4e semaine, transformation complète. À ce stade, au bout de 30 jours, beaucoup de choses ont changé. Votre poids a baissé parfois de 3 à 5 kg, surtout si vous avez remplacé les aliments sucrés par des aliments sains, bruts, naturels. Votre visage s'est affiné. Votre ventre est plus plat. Vous avez plus d'énergie, une meilleure digestion, une peau plus nette, et surtout, une relation plus sereine à l'alimentation. Mais le plus important est invisible. Votre système hormonal s'est apaisé. Votre insuline est plus stable. Votre pancréas travaille moins. Vos cellules deviennent plus sensibles à l'insuline. Votre foie a pu éliminer une partie des graisses accumulées. Votre microbiote intestinal s'est enrichi en bonnes bactéries. Et surtout, vous avez prouvé à votre corps, et à votre esprit, que vous pouvez vivre sans dépendance au sucre. Vous avez brisé une chaîne. Et cette victoire n'est pas qu'une question de santé. C'est une victoire sur vous-même. Comment réussir votre propre défi 30 jours sans sucre? Première étape. Identifiez les sources de sucre dans votre alimentation. Pas uniquement les bonbons ou les sodas, mais aussi les produits transformés comme les sauces industrielles, les plats préparés, les céréales, les biscuits salés, les jus en briques. Deuxième étape. Supprimez-les progressivement ou radicalement selon votre capacité. Plus l'arrêt est clair, plus le corps réagit rapidement. Troisième étape. Remplacez intelligemment. Buvez de l'eau, des infusions, du thé non sucré. Mangez des fruits entiers si vous avez besoin de douceur.
Préparez vos repas maison. Privilégiez les aliments riches en fibres, en protéines et en bons gras. Quatrième étape, occupez votre esprit. L'envie de sucre est souvent liée au stress ou à l'ennui. Faites du sport, marchez, lisez, appelez un ami. Et surtout, dormez suffisamment. Cinquième étape, soyez indulgent avec vous-même. Si vous craquez un jour, ne culpabilisez pas. Ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Reprenez le lendemain, sans jugement. Conclusion. Arrêter le sucre pendant 30 jours, c'est bien plus qu'un simple régime. C'est une manière de reprendre le pouvoir sur sa santé, sur son énergie, sur son rapport à la nourriture et à son corps. Ce que vous perdez en sucre, vous le gagnez en vitalité, en lucidité, en confiance en vous. Et souvent, ce défi de 30 jours devient une transformation durable, parce que vous ressentez les bénéfices de manière si nette, si forte, que vous ne voulez plus revenir en arrière. Alors, êtes-vous prêt à essayer? Si oui, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez besoin d'un guide ou d'un accompagnement personnalisé, je peux vous proposer une série d'outils pour réussir votre transition. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils simples, naturels et puissants pour transformer votre santé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le corps en conscience.